Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un crash test d'une nouvelle marque petit prix, You Are Cosmetics, qui me fait énormément penser à ELF qui vient de disparaître. J'ai pris quelques produits, exactement j'en ai pris 6 pour 10 €. Donc vous voyez au niveau prix on est plutôt raisonnable. Donc je vais tester ça avec vous aujourd'hui. Avant de commencer, juste entre guillemets vite fait, j'ai changé le nom de ma chaîne qui était Entre Nanas, je suis passée à Aurel Makeup Fun. J'arrive même pas à le dire, Makeup Fun. Simplement parce que quand j'ai créé ma chaîne, j'étais tellement pressée que j'ai pris le premier pseudo qui me venait et c'était pas forcément celui que je souhaitais. Voilà, j'avais pas eu d'idée à ce moment-là, j'étais tellement pressée comme une gamine d'ouvrir un petit peu ces cadeaux de Noël. Bah voilà, j'ai été pressée d'ouvrir ma chaîne, donc du coup j'ai pris Entre Nanas et là, révélation, j'ai trouvé le pseudo qui me correspond un petit peu mieux. Voilà, c'est tout, il n'y a pas plus d'explication que ça. Donc on va commencer par parler du site internet You Are Cosmetics qui ressemble étrangement au site ELF. Vraiment les catégories, tout ça. Après ils n'ont pas du choix comme avait ELF. Mais je pense que ça va se développer au fur et à mesure de toute façon. Donc j'ai reçu ma commande dans un petit carton comme ceci. Voilà, tout ce qu'il y a de plus basique. Dedans, vous avez votre facture. Voilà, votre facture et l'ensemble des produits juste ici. Et j'ai reçu aussi un petit... comment on appelle ça déjà? Comment on appelle ça? Je me souviens plus. On va l'appeler un petit sachet, parce que j'ai oublié comment ça se nommait ce truc. Et qui est très joli, qui est très mignon. Donc voilà, pour une commande, première commande, j'ai reçu ça en cadeau. Je suis très ravie d'avoir toujours des cadeaux avec mes commandes. Plus de sites qui devraient faire ça. Alors j'ai pris donc 6 produits que je vais vous montrer au fur et à mesure. J'ai pris un eyeliner, j'ai pris une poudre, j'ai pris un bronzer, j'ai pris un blush, j'ai pris une petite palette pour les yeux et un mascara. Alors déjà, franchement, les packaging... j'aime beaucoup, mais vraiment, c'est vraiment cool. Enfin, moi je suis vraiment fan de ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Je trouve que c'est simple, c'est sobre et c'est gai en même temps. Voilà, c'est coloré et tout, surtout le liner en fait, j'aime beaucoup. Enfin voilà. Donc on va commencer par les yeux. Donc c'est la petite palette qui est juste ici. Je vous mettrai les prix en même temps de parler directement par là ou par là, peu importe, selon mon humeur du moment. Donc j'ai pris la palette d'ombre à paupières essentielle, la 307 Rosy. 4 couleurs imparables pour habiller votre regard à appliquer à l'aide d'un pinceau ombre à paupières. Oui, le packaging de cette palette est tout simple, mais bon ça suffit, il n'y a pas besoin non plus de... Ouh, ça swatch très bien. Voilà les 4 couleurs. Elles sont très jolies, j'aime beaucoup. Et j'ai juste mis mon doigt en un seul passage dans le modèle, dans la palette, pardon. C'est que des fards satinés irisés. Donc je pense que je vais prendre le bronzer pour me faire un creux de paupière avec. Je vous ai rapproché pour que vous puissiez voir un petit peu ce que je fais au niveau des yeux. Je vais m'attacher également les cheveux. Je vais mettre ma Primer Potion de Urban Decay parce que je mets toujours une base, sinon il n'y a aucun fard à paupières qui tient, donc c'est pas ce qu'on souhaite. Et s'ils ne tiennent pas avec la base, c'est que ce sont des mauvais fards à paupières, voilà simplement. Je vais fixer la base avec la poudre que j'ai pris en fait pour le visage, qui est poudreuse, qui est très poudreuse, voilà, juste pour unifier un peu la paupière. On va commencer par prendre un pinceau de la marque Zoeva, c'est le 232 Luxe Classic Shader. Et je vais appliquer... Qu'est-ce que je vais appliquer? Je vais appliquer cette petite teinte là ici. Ouais, c'est pas mal. Allez, pareil, c'est un petit peu poudreux. C'est très poudreux même, je dirais. Alors au pinceau, il se passe strictement rien sur la paupière. Mais alors rien du tout. On va faire ça au doigt, on va voir ce que ça donne. Oh là là, les chutes. Oh la catastrophe. Vous avez vu les chutes que j'ai? C'est un truc de fou. C'est même pas... Je vais vous montrer après de près. Je fais la deuxième paupière et je vous montre. C'est même pas uniforme sur la paupière. C'est catastrophique. C'est une catastrophe. Pourtant il swatchait bien. Hein. On va essayer de mettre un autre fard un tout petit peu plus foncé dans le coin externe. On va réessayer avec un pinceau. Au moins on risque pas de se tromper.
C'est un gros flop. Mais un flop. Heureusement qu'elle coûte pas cher parce que là, c'est même pas une palette en fait que je vais garder. C'est juste pas possible. Je peux pas. J'ai des palettes qui sont... Elle a coûté combien la palette déjà? 1,50 €. Heureusement qu'elle a coûté que 1,50 € parce que c'est une réelle catastrophe. Je ne valide pas du tout. Ensuite, je vais prendre le bronzer pour faire mon creux de paupière. Hop, pinceau estompeur, viens ici petit coquin pour essayer de flouter un petit peu ça. Voilà, ça nettoie un petit peu. Oh putain, ça fait partir le fard. C'est une catastrophe. J'estompe, il n'y a plus de fard de la palette. Oh là là. Voilà, j'ai estompé, ça fait disparaître le fard de la palette. Bah en fait, je vais réappliquer un autre fard par-dessus. Voilà. C'est une catastrophe. C'est une réelle catastrophe pour le moment ce crash test. On va s'occuper du liner. On va essayer de tracer un joli trait de liner avec ce petit machin. En tout cas, j'adore le packaging. Alors c'est un petit liner en peau qui a coûté 3 €. Il se présente comme ceci. L'intérieur, donc il était fermé avec une opercule. L'opercule elle a pas d'ouverture facile. Ah non, je vais laisser mon vernis. Bordel de bordel. Mais c'est une blague. Je déteste faire ça mais bon. Je n'avais plus de batterie sur mon appareil donc j'ai dû la faire charger. En attendant j'ai refait mes yeux parce que c'était juste impossible. Les fards partaient. Quand j'ai estompé un petit peu avec le bronzer du coup en creux de paupière, ça s'est complètement effacé au niveau des fards, j'avais des chutes de partout. Enfin bref, j'ai tout refait, j'ai refait j'ai refait mes yeux donc avec la chocolate bar de Too Faced. J'ai fait mes sourcils également et j'ai appliqué mon fond de teint ainsi que mon highlighter. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. On en était maintenant au liner que j'arrivais pas à ouvrir, j'y suis arrivée avec un ciseau. Hein. Donc voilà, un liner marron, donc j'en avais plus en fait, le mien a séché. Donc je voulais le remplacer, donc je me suis dit bah, pourquoi pas essayer avec celui-ci. Donc je vais utiliser le pinceau qui est fourni avec et j'espère que je ne vais pas foirer mon maquillage. Sinon ça va m'énerver de recommencer encore une fois. C'est pas mal du tout, j'aime beaucoup et le pinceau est très bien. Il est très collant le liner, j'espère qu'il va tenir. Comme vous pouvez le voir, le liner c'est plutôt pas mal. Alors je suis pas une grande pro du liner, ça se voit. Je fais pas du liner hyper nickel. D'ailleurs je ne fais pas de virgule parce que c'est toujours un carnage. Il est pas mal pour le prix, cependant il colle un tout petit peu. Donc on va voir ce qu'il donne au fur et à mesure de la journée. Pour ce genre de produit là, je vous dirai en barre d'infos directement ce que j'en pense. S'il a tenu tout au long de la journée, ce qu'il a fait, comment il s'est comporté, etc. Donc je vous dirai tout dans la barre d'infos. Pour le moment il est bien, il est pigmenté, à part qu'il colle un petit peu, mais sinon j'ai rien à lui reprocher en dehors de ça. Donc le temps qu'il sèche un petit peu, on va passer au teint, donc on va passer à la poudre, donc ce qui est celle-ci. Je vais appliquer la poudre avec un pinceau Luxe 518 Large Powder de la marque Luxie. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était très poudreuse, on va essayer de pas trop en mettre. J'ai un effet un tout petit peu poudré, très légèrement, mais je trouve pas que ça soit non plus truc de dingue. Je suis pas sûre qu'elle lisse, elle dit c'est pour unifier et matifier le teint tout en sublimant l'éclat naturel de la peau. Je sais pas quoi en penser. Franchement, je sais pas quoi en penser du tout. C'est vrai que je suis un petit peu matifiée au niveau de la zone T, parce que c'est là où j'ai appliqué la poudre. Si elle est bien présente, on la voit bien. C'est pas une poudre qui est discrète de près, on la voit quand même très bien. Elle matifie très légèrement, mais je trouve pas qu'elle unifie plus que ça le teint. Je trouve pas que ma peau est plus lissée avec cette poudre qu'autre chose. Donc voilà, on va passer maintenant au bronzer, donc qui est celui-ci. C'est le bronzer tout court en teinte Flaxen. Cette poudre bronzante est idéale pour donner un effet bonne mine toute l'année. Je vais prendre le pinceau de chez Zoeva, le 126 Luxe Chic Finish. Et j'espère que ça va pas être trop orange. J'ai pas envie de recommencer mon teint. Ah ouais.
Bah écoutez, c'est pas trop mal, c'est un petit peu orange, mine de rien. Il s'étale quand même pas mal. Ah bah, c'est pas mal. Et bah écoutez, au niveau du bronzer, je trouve ça pas trop mal. Je trouve qu'il est quand même un petit peu orangé, puis là ça fait quand même une démarcation. Hein. À la caméra c'est une démarcation, mais pas en vrai, c'est ça qui m'ennuie le plus. Voilà, c'est un petit peu mieux. Donc c'est vrai qu'il est pas trop mal, il s'estompe pas trop mal pour le prix, parce que le bronzer il a coûté 1 euro. Donc pour 1 euro, je le trouve vraiment bien. Pour le prix, franchement, je vous assure qu'il est vraiment pas mal du tout. Je vais appliquer mon rouge à lèvres parce que je déteste avoir les lèvres dans cet état. C'est l'ex-girlfriend de Urban Decay. Allez, on passe au blush. Le blush, c'est le blush tout court, la teinte Sienne. Ce blush donne aux joues une couleur éclatante pour un teint frais et coloré. À la base, le blush, je le voyais un petit peu plus rose que ça sur le site, mais bon, on va essayer. J'espère que je ne vais pas me retrouver avec des énormes taches. Pour faire attention, pour l'appliquer comme il faut, je vais prendre le blush de chez Real Techniques, c'est mon pinceau blush préféré. Ouais, donc déjà quand j'en prélève, il y en a plein sur le pinceau, donc on va se contenter de ça. Waouh! Oh mon dieu! Oh bon sang! C'est quoi ce crash test? Comment dire, on dirait que là j'en ai à peu près une tonne. J'estompe un petit peu avec la poudre. J'ai un côté plus foncé que l'autre. Hein. Une fois qu'on l'a bien travaillé, on va dire qu'il est joli, qu'il donne plutôt bonne mine, mais c'est quand même compliqué à travailler ce truc. Ouais, j'ai cru que j'allais me retrouver avec de grosses joues bien colorées, ça allait être très sympathique. Mais sinon, une fois estompé, ça va. Il est juste, il y a beaucoup de pigments dedans je pense, mais il est très poudreux, donc vous avez vu, bim, là ça fait une tache. Ça s'estompe pas hyper bien, donc ça reste quand même un blush à 1 euro. J'arrive quand même à un résultat plutôt sympa en estompant voilà. Donc du coup, bon, c'est pas catastrophique, voilà. Mais on a mieux quand même. Les lèvres nous aiment mieux. Ensuite on va passer au mascara, et là j'en attends pas grand chose de lui en fait, puisque c'est pas un mascara waterproof, puisqu'ils en ont pas. On va voir ce que ça donne, on verra bien. Alors, ils disent que c'est un mascara qui définit et sculpte les cils pour un résultat tout en longueur, effet fossile garanti. J'ai oublié de vous dire concernant la marque You Are Cosmetics que c'est une marque qui est cruelty free. Ça peut être quand même important de le savoir. Je vais recourber mes cils, je vais faire attention au liner quand même, et après je vais appliquer le mascara devant vos yeux ébahis. Alors, concernant le mascara, l'application elle est très facile avec celui-ci. Il apporte vraiment, excusez-moi si vous entendez du bruit. C'est en fait j'ai mon chat qui est blessé et qui a eu une double fracture du fémur. Donc là il est dans un enclos pendant 2 mois, donc là ça va faire bientôt 1 mois qu'il y est. Et il a sa caisse, enfin il a sa litière, il a tout ce qu'il faut dans cet enclos, et là il gratte un petit peu... Là il est en train de gratter un petit peu la litière, donc si vous entendez un petit peu gratter, bah, c'est lui en fait, hein, simplement. Donc voilà, je m'en excuse, mais pauvre petite bête, il est en convalescence, il est en train de se remettre de cette fracture suite à... Il est en train de se remettre de cette fracture et de l'opération du coup. Donc voilà. Concernant le mascara, il s'applique très bien. Vraiment, j'ai rien à dire. La brosse est très facile à utiliser, on s'en met pas de partout, elle est très fine. J'ai juste une chose à lui reprocher, c'est qu'il apporte pas beaucoup de volume. Par contre, au niveau courbure, je pense qu'il est pas trop mal, parce que j'ai vraiment pire que ça au niveau courbure, alors que c'est pas un mascara waterproof. Il apporte de la longueur, par contre il apporte pas du tout de volume. Et il n'est pas dit qu'il apporte du volume, il est dit qu'il apporte juste de la longueur et de la définition. Alors je vais vous faire un petit récap sur chacun des produits. La palette, je ne la conseille pas du tout. Pour moi elle a été complètement, mais alors nulle. J'ai envie de dire nul à chier. Je suis désolée, mais j'ai envie de dire nul à chier réellement. Même pour 1,50 €, je vous la recommande pas du tout. Vous avez bien vu, il n'y avait rien. Il y avait de la couleur sur les yeux, c'était poudreux, c'est tout tombé. Je vous la recommande pas du tout. Elle est vraiment nulle.
Et j'aime pas dire qu'un produit est nul, mais là pour le coup c'est vrai. Concernant le liner, il est pas mal du tout. Il est juste un petit peu collant, on verra au niveau de la tenue, je vous dirai ça dans la barre d'infos. Mais à l'application j'ai bien aimé. Le pinceau aussi est vraiment pas mal du tout, celui qui est fourni avec. Pour 3 €, je pense qu'on peut pas lui demander plus, donc c'est un très très bon produit. Ensuite, concernant la poudre, là après l'avoir regardé un petit peu plus près mon visage, je peux vous dire que mine de rien, elle est voyante sur la peau, je peux pas le nier. Si elle lisse quand même pas mal. Hein. J'ai été mauvaise langue tout à l'heure, je reviens sur ma décision, elle lisse quand même vraiment bien. Elle est par contre très très poudreuse et du coup elle se voit sur la peau, donc pchitez-vous un peu de spray fixateur, un truc comme ça pour qu'elle se voit un petit peu moins. Si vous avez du duvet, du coup elle va vraiment beaucoup plus se voir. Elle est vraiment pas mal du tout, mine de rien. Elle coûte 1 € celle-ci, elle coûte 1 €, donc pour 1 €, j'aime bien le rendu qu'elle a sur ma peau, j'aime bien l'aspect de ma peau, donc oui, ça je pourrais vous la recommander sans problème. Ensuite le bronzer qui coûte également 1 €. Je le trouve un petit peu trop orangé et je crois que c'est la teinte la plus claire que j'ai pris. Mais il passe quand même, enfin on vous voit un petit peu là ici qu'il est un petit peu orangé, mais je trouve qu'il est quand même pas mal pour 1 €. Pour le prix, franchement je vous le recommande. On arrive quand même à avoir quelque chose de sympa, de joli et pas trop non plus orangé. Il réchauffe quand même pas mal le teint. Dans celui-ci je peux vous le recommander. Ensuite le blush qui est lui aussi à 1 €. C'est pas la teinte que j'aurais aimé tester quelque chose d'un petit peu plus rosé. On arrive quand même à avoir quelque chose de sympa. C'est difficile par contre à estomper, à travailler, je sais pas, vous l'avez bien vu. Hein. Ça a fait des patchs sur mes joues, il a fallu que je prenne un autre pinceau pour estomper. Donc pour 1 € ça va, mais quand je compare, et malheureusement oui j'ai envie de comparer cette marque à ELF, non, c'est pas, pour moi c'est pas terrible. Donc celui-ci, le blush, non, je vous le recommanderais pas. Et pour finir, le mascara, le mascara, je viens de vous en parler, c'est un mascara qui donne de la longueur. Bon là mes cils sont en train de retomber, hein, clairement, tant pis. Il est pas mauvais en courbure, mais là mes cils sont en train de retomber. Donc bon, voilà. Juste pour vous le préciser, il donne de la longueur, ça sur les cils ça c'est sûr, mais il donne pas de volume, la brosse est très bien, elle attrape très bien les cils. Je la trouve vraiment pas mal du tout. Donc c'est un mascara à 3 €. Je suis pas sûre de vous le recommander parce que pas loin de ce prix là vous avez quand même des mascaras qui sont aussi de bonne qualité. Je pense notamment au The Rocket Volume de Maybelline qui je crois qu'il est à 6 ou 7 € en grande surface. Donc je préfère vous recommander un mascara comme le Rocket Volume plutôt que celui-ci. Voilà, j'en ai fini avec mon crash test sur la marque You Are Cosmetics. Je pense qu'il y a encore du mieux à faire sur cette marque là. On n'en est pas au niveau de ELF du tout. Voilà, je suis un petit peu mitigée sur la marque. On verra s'ils sortent d'autres choses avec peut-être des gammes un petit peu plus chères comme faisait ELF, si jamais on a des choses de meilleure qualité, si jamais ils s'améliorent au fur et à mesure du temps. Après là ça vient tout juste de sortir, donc je peux comprendre que les produits soient pas géniaux, mais concernant la palette je suis un peu déçue parce qu'il y a des gens qui testent, donc on voit bien au niveau des tests avec un pinceau que c'est pas terrible. Donc voilà, le test est terminé. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a permis de vous donner un petit avis quand même sur la marque et les produits. Moi j'ai bien galéré en tout cas à faire mon maquillage aujourd'hui. Heureusement que vous n'avez pas tout vu d'ailleurs. Enfin bref, je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.